Bonjour à toi, je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme. Alors j'ai créé cette chaîne pour te donner mes 19 ans d'expérience dans la beauté. Et oui, ça fait 19 ans que je suis dans le monde de la beauté. J'ai vendu, j'ai géré, j'ai créé, bref, je suis dans l'univers de la beauté. Alors aujourd'hui, je vais te donner des recommandations, surtout des conseils pour que tu évites de commettre ces 6 erreurs quand tu utilises un gommage. Parce qu'il y a tellement de personnes qui utilisent mal les gommages, qui ne savent pas quoi faire après les gommages, qui ont tendance à trop abuser des gommages. Et ça, ce n'est pas bon pour ta peau. Alors, si cette vidéo te plaît, bah, je te demanderai de la partager autour de toi et pourquoi ne pas en faire bénéficier d'autres personnes qui ont des problèmes de peau et qui aimeraient avoir beaucoup plus de conseils sur l'entretien de leur peau. Pour commencer, le premier, c'est faire attention au gommage que tu utilises. Il faut savoir prendre le gommage qui est adapté à ton type de peau et surtout aussi à ton état de peau. Supposons que tu as une peau grasse à tendance acnéique et que tu as plein de boutons, je ne te recommande pas d'utiliser un gommage à grains, un gommage mécanique, mais plutôt prendre un gommage chimique. Un gommage en fait un gommage où il n'y aura pas de grains à l'intérieur, donc pas de risque d'enflammer tes boutons. Il faut surtout éviter d'utiliser les gommages avec des grains et frotter ta peau. Il faut faire très attention. Ensuite, si tu as une peau mixte, une peau grasse, tu peux utiliser un gommage à grains mécanique sans aucun souci. Si tu as une peau sèche, je te recommande d'utiliser un gommage enzymatique, un gommage chimique. Donc, c'est-à-dire, c'est un actif comme l'acide glycolique qui va exfolier ta peau. Ce ne sera pas en fait des gommages à grains ou faire très attention aussi aux grains utilisés des fois dans certains gommages. Faire très attention. Ensuite, c'est la façon dont tu fais tes gommages. Il y a énormément de personnes qui s'exfolient tous les jours la peau. Tous les jours que Dieu fait, il s'exfolie la peau. Franchement, je ne te recommande pas. Ce n'est pas bon. En fait, plus tu vas exfolier ta peau, plus tu vas l'agresser, tu vas réduire son film hydrolipidique, donc elle aura moins de protection. Et si elle a moins de protection, elle sera beaucoup plus sujette aux taches pigmentaires. Elle va aussi plus vite bronzer. Donc il faut faire attention. Une peau qui est tout le temps agressée, en fait, elle va augmenter sa production de sébum. Donc si tu as une peau mixte, elle peut devenir grasse. Et ensuite, si tu continues, tu vas encore avoir des boutons et des imperfections. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a aussi la façon dont tu te gommes la peau. Bon, quand on gomme la peau, c'est avec douceur. Ce n'est pas avec force, en fait. Tu ne fais pas la vaisselle. Ta peau, tu dois l'entretenir avec douceur, avec amour. Rien ne sert d'agresser ta peau en pensant que plus je vais appuyer, plus les points noirs, les points blancs vont sortir, plus ma peau sera beaucoup plus lumineuse. Bah, tu fais une grave erreur, mais vraiment une grave erreur parce que tu vas au contraire agresser ta peau et ta peau a une mémoire, elle va s'en souvenir et je te dis pas, elle va pas tout louper. Donc, arrête d'agresser, ça ne sert à rien. S'il y a déjà des grains, tu exfolies légèrement en faisant des légers massages circulaires au niveau de ta peau. Tu insistes sur les zones qui sont un peu, par exemple, si tu as la peau mixte, tu as des petits points blancs là, tu insistes légèrement, ok? Sans en fait frotter avec agressivité, avec force. Cela ne sert à rien, tu vas le regretter. Ensuite, ma troisième recommandation, c'est à chaque fois quand tu fais un gommage, il faut que tu t'hydrates après. Oui, pourquoi? Parce que quand tu gommes ta peau, tu enlèves les cellules mortes. Tu réduis le film hydrolipidique. Ta peau, il va falloir en fait reconstituer ce film hydrolipidique en appliquant soit un masque adapté à ton type de peau, adapté aussi à tes besoins. Par exemple, si tu as une peau qui est déshydratée, tu as une peau mixte, grasse, tu peux utiliser un masque hydratant juste après. Si tu as une peau très grasse,
avec des imperfections, tu peux utiliser un masque purifiant. Ok? Et si tu as une peau sensible, une peau vraiment, comment dirais-je, une peau qui tire, une peau qui est réactive, bah, tu prends aussi un masque hydratant ou un masque nourrissant si tu as la peau sèche. Donc, au cas où, si tu n'as pas de masque, bah, du coup, hydrate ta peau. Oui, passe. Vraiment, utilise un hydratant, soit une crème hydratante, soit un masque hydratant. Mais quand je parle d'hydratation, c'est vraiment un produit adapté à ton type de peau. Par exemple, si tu as une peau grasse, si je te dis de d'hydrater ta peau et tu n'as, par exemple, aucun masque hydratant, ne va pas utiliser du beurre de karité. Non, ok? Ce n'est pas bon. Ça va obstruer tes pores et c'est vraiment pas adapté aux peaux grasses, ok? Il faut plutôt prendre une crème hydratante qui va en même temps hydrater et nourrir ta peau, pas quelque chose qui va boucher tes pores. Et après, tu vas te retrouver encore avec des boutons, des micro-kystes, et ensuite, tu vas avoir des boutons inflammatoires. Bref, tu as compris. Fais très attention. Ensuite, maintenant, il y a une chose à savoir que beaucoup ne le savent pas. C'est qu'il ne faut jamais se gommer dans la journée si, par exemple, tu es en vacances ou s'il fait très très chaud. Franchement, si tu te gommes dans la journée et que tu sors après, ce n'est pas bon. Oui, parce que pareil, quand tu te gommes en journée et que tu sors, tu as le soleil qui va t'agresser tout de suite parce que tu vas retirer tes cellules mortes, retirer le film hydrolipidique. Donc, les cellules mortes plus le film hydrolipidique apportent une protection à ta peau. Donc, si tu retires cette protection, elle sera beaucoup plus sujette au bronzage et aux taches pigmentaires. Donc, je te recommande de plutôt gommer ta peau le soir et le matin, tu appliques une crème, bon, après un bon nettoyage de la peau, tu appliques une crème hydratante et surtout de ne pas oublier de protéger ta peau du soleil en journée. D'accord? Ensuite, il y a une chose que je vais aussi te conseiller, c'est surtout sur les qui utilisent des gommages corps sur le visage, sur le cou et sur la poitrine. Franchement, arrêtez. Quand on dit gommage corps, c'est que les grains sont différents des gommages visage. Pourquoi vous allez utiliser du gros sel ou du sucre brun sur votre visage, sur votre cou, sur votre poitrine? Il faut vraiment éviter. Parce que ces gommages ne sont pas adaptés. Ces grains ne sont pas adaptés sur ces zones-là qui sont très, très sensibles. Il faut faire vraiment attention parce que vous allez en fait agresser votre peau. Votre peau va s'irriter à la longue. Après, il ne faudra pas s'étonner si ici ça vous démange, si votre peau elle est sèche, elle est déshydratée. Bref, il faut arrêter. D'accord? Et dernière erreur, ce sont ceux qui utilisent les brosses. C'est-à-dire ceux qui mettent un gommage mécanique, ensuite utilisent une brosse. Ils se disent, bah, je vais utiliser la brosse sur mon gommage, comme ça ma peau, elle sera doublement nettoyée, mieux nettoyée, et je vais rapidement me débarrasser de ces cellules mortes ou de ces imperfections. En fait, ça c'est une grave erreur, mais vraiment une très grave erreur. Vous allez vraiment attaquer votre peau. Le film hydrolipidique, alors là, vous allez vraiment le réduire. Il va avoir du mal à revenir parce qu'à se reconstituer, si vraiment vous l'agressez, il va avoir du mal à se restaurer. Vous allez avoir une peau qui va se déshydrater, qui va être hyper desséchée, une peau qui va se retrouver avec des plaques de sécheresse. Franchement, arrêtez. Franchement, ça, c'est des choses à ne pas faire parce que là, c'est un double gommage que vous faites. Un double gommage. Franchement, votre peau ne mérite pas ça. Après, vous allez vous retrouver avec soit des inégalités de teint. Vous allez voir que ici, le visage est beaucoup plus foncé que le reste du corps. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous retrouver avec des zones beaucoup plus foncées au niveau du visage, des irritations, la peau qui va être rouge,
rouge, la peau qui va vite noircir, vous allez avoir des taches, vous pouvez avoir une augmentation de sébum parce que en fait, il y a des peaux, quand elles se sentent agressées, généralement, il y a différents types de réactions. Il y a certaines personnes, la peau, quand elle se sent agressée, elle augmente son taux de sébum. Alors que d'autres personnes, la peau va être déshydratée, totalement sèche, avec des plaques de sécheresse. Et si ça continue, ça peut aller jusqu'à l'eczéma. Donc, faites attention. Des fois, il y a des choses que vous ne savez pas et que vous faites et c'est une grave erreur. Franchement, ça ne sert à rien d'utiliser une brosse. Vous n'avez pas besoin d'une brosse parce que les poils déjà gomment. D'accord? Et en plus, le fait de faire des gestes, le fait de tourner la brosse tout seul, elle gomme en fait. Et vous rajoutez à cela des grains. D'accord? Et vous appuyez en plus. Il faut arrêter. Ok? Donc si vous avez l'habitude de faire ça, stoppez s'il vous plaît. Mais vraiment. Donc voilà mes recommandations de jour. Donc si vous en avez appris pas mal de choses, donc n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je suis sûre qu'il y a pas mal d'autres personnes qui aimeraient avoir tous ces conseils parce que, oh là là, il y en a tellement qui utilisent mal les gommages, qui ne savent pas vraiment prendre soin de leur peau aussi, hein, pas que le gommage. Hein. Il y en a ceux qui n'utilisent pas du tout de gommage, alors que le gommage est vraiment idéal pour libérer la peau de ses cellules mortes, pour affiner le grain de peau, pour uniformiser le teint. C'est vraiment une étape très très importante. Mais il y a toujours un mais, il faut faire attention. On n'abuse pas, on hydrate après, d'accord, on protège la peau, ok, donc c'est ça les recommandations. Donc, si tu souhaites établir une routine personnalisée, tu as mon lien ci-dessous. Tu peux prendre rendez-vous avec moi